Notre envoyé spécial Ilham Barada s'est aussi entretenu avec Tawfiq Aboudia, fondateur de l'incubateur Emerging Business Factory. Ils ont évoqué le rôle joué par l'Initiative nationale pour le développement humain dans l'accompagnement des jeunes et des petites entreprises. Regardez. L'emploi des jeunes et la croissance économique étaient au cœur des débats aujourd'hui lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ici à Marrakech. Et en marge de cet événement était organisé le Forum économique pour l'intégration des jeunes, un forum organisé par l'incubateur EBF, dont j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président et fondateur Tawfiq Aboudia. Tawfiq Aboudia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment se passe ce forum ? Alors, j'aimerais juste rendre justice à l'organisation. La vérité, nous sommes le maître d'ouvrage, mais le vrai organisateur et concepteur, c'est Monsieur Louali, qui a souhaité contribuer de son meilleur à la feuille de route érigée par Sa Majesté, laquelle feuille de route, je précise, concerne l'initiative nationale de développement humain, avec sa 3e phase. Nous sommes aujourd'hui en train de non seulement célébrer 3 à 4 années de labeur, de travail sur le terrain, mais aussi en train de préparer et de nous préparer pour le futur. Donc ce forum-là, c'est un forum, comme vous l'avez mentionné, d'intégration économique des jeunes. Nous avons la chance d'avoir des médias comme vous, nous avons la chance d'avoir des visiteurs du FMI. L'idée justement de faire coïncider cet événement aux assises, aux annual meetings du FMI, c'était de profiter de cette belle présence de cette audience de très très haut niveau, et on l'a vu chaque jour, on le voit. On a reçu des présidents, des vice-présidents, des dirigeants qui viennent des fois spontanément, sans même être invités, parce qu'ils sont tous au fait de la jeunesse. Nous sommes de toute façon sur un pays jeune et sur une Afrique jeune. Et tous les mécanismes du FMI, de la Banque mondiale, ont des chapitres entiers sur le sujet de la jeunesse. Donc nous, en tant qu'incubateur, notre souhait, c'est de montrer aux gens ce que l'initiative nationale de développement humain a pu profiter aux jeunes, comme accompagnement à la fois les formations, le networking, la mise en valeur, la mise en évidence, mais aussi le financement, parce que c'est un programme qui vient à point nommé avec la problématique du financement d'amorçage de projets. Et je vais vous le dire, le chiffre est assez ambitieux. On parle sur cette belle région d'accompagner jusqu'à 5000 porteurs de projets, les financer, les accompagner à mettre en place leur structure. Hier, dans parmi les speakers ou les intervenants dans ce panel qu'on a appelé la voix aux jeunes, ce garçon-là qui a lancé à sa fille une boîte de digital et qui dit devant tout le monde que depuis 2 ou 3 ans, il a recruté 47 personnes, n'est-ce pas, parler de l'emploi et de l'employabilité. Donc, c'est vraiment une standing ovation pour cette jeunesse qui saisit ces opportunités, ces mécanismes, et qui essaye de développer à la fois leurs rêves, mais en même temps résoudre une problématique d'employabilité. Alors justement, vous, en tant qu'incubateur, donc vous avez beaucoup à faire à des jeunes, mais à des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle au XXIe siècle, en 2023, est-ce que la technologie est au cœur justement de cette intégration des jeunes dans l'univers et dans le monde de l'emploi ? Alors, tous les BDS, et il y en a 6 dans la région qui ont été accompagnés cette initiative nationale de développement humain autour de l'entrepreneuriat et l'insertion économique des jeunes. Tous les BDS, ils ne respirent que par le digital. D'ailleurs, le lancement, je vais raconter cette anecdote en quelques secondes, le lancement du programme a hélas, coïncidé avec le Covid. Donc on était forcé de se transformer et d'utiliser le digital. Que ce soit pour les formations, pour les rencontres, les relances, le système d'information. Dès le départ, même les projets ou les porteurs de projets les plus exogènes, les plus éloignés du digital, ils ont utilisé le digital. Donc vous faites très très bien de le mentionner. Le digital, de toute façon, dans notre ville et notre région, fait partie du grand arbre des industries culturelles et créatives. Et si on doit aujourd'hui s'émanciper en tant qu'entrepreneur dans notre région, je pense qu'il y a un très grand terrain, un terrain fertile qui s'appelle l'industrie culturelle et créative, et le digital est un édifice parmi d'autres qui le porte. Une toute dernière question est très évidemment Tawfiq Aboudia. Le 10 octobre coïncide avec la journée nationale de la femme marocaine. Quelle est la place des femmes dans votre incubateur ?
Alors, dans le mien, et je ne saurais peut-être pas parler pour les autres BDS, pour les autres incubateurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce qui renverse carrément la vapeur. Et aujourd'hui, juste avant de venir pour votre généreux témoignage, vous parler de ces journées du FMI, j'ai été stupéfait parce que l'équipe même de la Wilaya, il y avait, je pense, 80% de présence féminine, pour vous dire qu'elle se célèbre, cette femme marocaine. Et maintenant, pour le programme lui-même, tel qu'il a été conçu, celui de l'accompagnement des entrepreneurs, il voulait, dans ces conditions, pour nous, les BDS, nous sommes des prestataires au profit de la wilaya de Marrakech-Safi. On était obligé d'atteindre un quota minimum de 25 à 30% de femmes entrepreneuses. Au début, on croyait que ça serait difficile, mais aujourd'hui, on est très heureux de voir le résultat, qu'on ait réussi et qu'il y ait aujourd'hui des femmes qui inspirent d'autres. Tawfiq Aboudia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu avais trouvé un petit moment pour venir nous parler. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de l'incubateur EBF ici à Marrakech. Marrakech, bien évidemment, qui accueille cet événement d'envergure, qui sont les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se poursuivent jusqu'à dimanche 15 octobre.